Bienvenue dans ce troisième épisode de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une analyse critique en vue de réfléchir à une réécriture, ou en tout cas un complément, pour améliorer en fait le texte. Nous avons analysé une première fois la première phrase, qui est extrêmement longue et que je vais vous relire, pour nous rendre compte que il y avait beaucoup d'individus, de gens, les représentants, le peuple français, l'Assemblée nationale, l'homme tout simplement, enfin, pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait expliquées et en fait on va voir que ça continue. Et on va relire cette phrase. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Donc vous pouvez voir que c'est toujours aussi long, que c'est toujours aussi pas très clair, et que donc nous allons voir la petite partie qui parle de la corruption, que je trouve très intéressante, le fait de l'avoir mise en place. Considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les causes, sont les seules causes, il ne faut pas que je le lise mal parce que sinon ça va mal se passer, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Bon, alors tout d'abord, moi j'ai une remarque sur les droits de l'homme. Autant dans le titre, on voit bien que c'est les droits de l'homme et du citoyen, autant au final, on se retrouve dans cette phrase à n'évoquer uniquement que les droits de l'homme. Je veux dire, c'est pas pour ce que ça aurait coûté de rajouter et du citoyen à chaque fois. Donc on voit bien que là, ces phrases-là ne concernent pas les droits du citoyen, mais uniquement les droits de l'homme. On l'a vu là et on l'a vu la dernière fois, la fois d'avant, hein, les droits inaliénables, sacrés, etc. de l'homme, et pas du citoyen. Donc c'est même mentionné deux fois et il n'y a vraiment aucune mention des droits du citoyen dans cet extrait. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Je veux un focus sur seul. Est-ce que vraiment l'ignorance, l'oubli et le mépris le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics? Parce qu'on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que oui, d'accord, c'est vrai que si on oublie qu'il y a des droits de l'homme, que l'homme a des droits naturels, inaliénables, etc., que si on l'ignore, que si on les méprise, évidemment, les hommes vont y faire appel, enfin ne vont pas y faire appel et vont les avoir oubliés. Ça, c'est vrai, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, moi, je peux avoir dans l'idée que des gens qui connaissent parfaitement les droits de l'homme pourraient se laisser corrompre quand même. Malgré le fait qu'ils n'aient pas oublié, qu'ils n'aient... Alors, c'est le mépris, alors effectivement. Ce serait le mépris.
Mais moi, ce qui me gêne le plus dans cette phrase, en fait, c'est le fait que il n'y a plus de coupable. Le crime, c'est le mépris, l'oubli et l'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes autant coupable quand vous méprisez les droits de l'homme que quand vous les oubliez ou les ignorez. Ce qui veut dire qu'au tribunal, si vous voulez vous battre contre quelqu'un qui est un corrupteur de gouvernement, vous serez condamné au même titre que ceux qui méprisent, pour avoir pas fait attention, pour n'avoir même pas su. Donc ça pour moi, cette phrase, elle est dangereuse en fait, elle est carrément dangereuse, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Il faudrait enlever seul. Le seul, pour moi, il est vraiment dangereux. Et en plus de ça, enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Alors que, bon, moi j'ai dans l'idée qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mais maintenant, dans le mépris, il y a aussi la notion de se méprendre, c'est-à-dire ne pas comprendre l'importance. Alors, est-ce qu'on considère du coup qu'un corrupteur est dans le mépris ou ça peut être quelqu'un qui veut vraiment à dessein, en prenant en considération les droits de l'homme, euh, enfin voilà, moi je suis partagé là. J'avoue que j'étais parti bille en tête en me disant il y avait un problème. Il y a un problème qui est de dire qu'il n'y en a pas d'autres causes. De dire aussi que du coup, celui qui ignore est autant coupable que celui qui méprise. Et après, il y a ceux qui peuvent prendre au sérieux, donc qui ne méprennent pas les droits de l'homme et qui peuvent vouloir que les faire oublier, etc., etc. Donc, est-ce que celui qui veut que les gens se méprennent ignore ou oublie les droits de l'homme est à l'égal responsable de la cause de la corruption des gouvernements? Moi, j'aimerais en fait que ce soit pas mis au même rang, quoi. Je pense que ça me paraît un peu simpliste, sachant qu'en plus on parle pas de personnes qui oublient, on parle pas de personnes qui ignorent, on parle de l'ignorance. Donc ça veut dire presque qu'il n'y a pas de responsable. Oui, parce que l'ignorance, il n'y a pas de responsable. L'ignorance, elle existe et elle existera. L'oubli, ça existe et ça existera. Le mépris, ça existe et ça existera. Sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui incarne ou qui le fasse. Comment on fait si un des corrupteurs se dit non, mais c'est pas moi, c'est l'ignorance, l'oubli ou le mépris. Donc je ne suis pas responsable du fait que tout le monde ignore, que tout le monde oublie ou que tout le monde méprise. Je sais pas, voyez. Pour moi, ça me paraît important. Bon. Et pour finir, nous avons un nouveau personnage qui fait son apparition. Ce sont donc la corruption des gouvernements. Donc encore une fois, donc on avait le peuple français, les représentants, l'Assemblée nationale. Et là, on parle des gouvernements parce que du coup, il y en a plusieurs. Bon, on va essayer de voir si c'est pas de comprendre ça comme aujourd'hui, c'est-à-dire on a un souverain qui est le peuple, qui choisit les représentants, et un gouvernement qui va être, qui peut être monté différemment. Donc la seule raison pour laquelle on fait appel à eux, on écrit gouvernement, c'est pour signaler que bah, en fait c'est ceux qui peuvent être corrompus quoi. Les autres ne sont pas corruptibles. Ça aussi c'est étonnant. C'est pas les hommes qui sont corruptibles. C'est pas les représentants qui sont corruptibles. C'est pas le peuple français qui est corruptible. C'est pas l'Assemblée nationale qui est corruptible. Ce sont les gouvernements. Et donc à vous de voir qui sont ces gens.